Michael Ballack est un footballeur allemand né le 26 septembre 1976 et évoluant au poste de milieu de terrain. Malgré un faciès clairement germanique et 3 titres de meilleur joueur du championnat allemand en 2002, 2003 et 2005, ce n'est pas de lui dont nous allons parler aujourd'hui. Car entre nous, on n'en a rien à carrer. Ballack, de son vrai nom Yves Bigerel, est bien connu pour faire partie de la team Last Man. Mais cet artiste issu du Fanzina et formé au Gobelin, vous savez, le Poudlard des animateurs français, sur la ligne 7 entre Sancier et Place d'Ite, est aussi à l'origine d'une idée qui a révolutionné le monde de la BD. Tout a commencé alors qu'il se lamentait sur les lamentables tentatives de BD numérique appelées motion comics. S'était-il rendu compte de la répétition du verbe lamenter? Nul n'avait pu le dire, d'aucun arguant qu'il s'agissait en fait d'une figure de style qui, une fois de plus, n'avait aucun rapport avec la choucroute, spécialité alsacienne et non allemande, donc encore une fois, aucun rapport avec Ballack le footballeur. C'est cuir. En 2009, la BD numérique, ça a commencé à exploser un petit peu et il y avait des gens, notamment aux États-Unis avec Marvel et le motion comics, qui étaient des espèces de dessins de BD mis sous After Effects et qui bougeaient un petit peu mal et avec des voix par-dessus. Et il y avait en France notamment Aquafadas et AV Comics qui arrivaient avec de la BD numérisée, c'est-à-dire des planches de Lucky Luke mises sur iPhone. Et voilà, tout le monde s'excitait très fort en disant bon bah voilà, ça y est, on a le futur de la BD numérique. Et donc en 2009, moi j'étais juste un autre troll sur un forum qui disait non, c'est même pas vrai, c'est pas comme ça la BD numérique. Avec le Turbo Média, la différence c'est que c'est l'auteur, et non pas un stagiaire en After Effects ou en motion design, qui prend la décision narrative de dire qu'est-ce qui a comme impact, qu'est-ce qui a le meilleur impact narrativement pour faire passer une émotion grâce au simple fait qu'on n'est pas sur une page mais sur un écran, c'est-à-dire qu'on peut superposer des images sans même parler d'animation, on peut juste jouer avec des éléments qui apparaissent, qui disparaissent, du texte qui va apparaître d'une manière ou d'une autre, en faisant en sorte que le lecteur garde toujours le contrôle de sa lecture. Des potes qui me connaissaient un petit peu et savaient que je réfléchissais un petit peu à la bande dessinée numérique m'ont invectivé en me disant mais espèce de feignasse, plutôt que de dire c'est pas bien, montre-nous ce que toi tu penserais qu'il faudrait faire. Cette phrase n'est pas forcément française. C'est là que Ballack nous a pondu le premier Turbo Média, qui ne s'appelait pas du tout comme ça puisque la chose n'avait pas de nom. À l'époque, c'était juste un truc. Bref, ce premier essai est en fait un didacticiel, une sorte de démonstration de tout ce que l'on peut faire avec les outils numériques pour faire de la BD et non pas du dessin animé. Mais les retours sur ce premier essai allaient prendre des proportions plutôt inattendues. Alors c'était un peu bizarre parce que la première fois que j'ai proposé cette forme de BD sur Internet, donc c'était dans le cadre d'un forum avec beaucoup d'amis et je m'attendais à ce que, comme sur Katsuka, les gens sont très méchants. Ils me disent rentre chez ta mère et ça marche pas, c'est chiant, il faut cliquer, c'est nul. Et en fait la réaction des potes a été assez positive, voire très positive, et on m'a demandé de le traduire en anglais pour l'envoyer à un monsieur qui s'appelle Scott McCloud, qui est un grand théoricien de la bande dessinée et auteur de comics lui-même, qui a beaucoup parlé sur le comics et la possibilité de ce que pouvait être le comics en numérique. Donc je l'ai traduit en anglais, je l'ai envoyé à Scott McCloud et en même temps je l'ai balancé sur un site qui s'appelle DeviantArt, qui regroupe grosso modo autant les professionnels de comics que la petite ado de 12 ans qui dessine des poneys, voire le gars de 40 piges qui dessine des poneys aussi. Bref, il ne faut pas juger. Hein. Et donc du coup, il y a un panel assez large, international, à qui je pouvais soumettre le Turbo Média, qui s'appelait pas Turbo Média encore à l'époque. Et là encore, la réaction a été très vite, en quelques jours, des milliers et des milliers de vues, des centaines de messages qui sont arrivés dans ma boîte à MP d'un coup, dont des messages de gars d'Hollywood, des gars qui travaillent dans l'industrie du comics. Et au bout d'un an et demi ou deux, enfin c'était vers Noël, j'ai reçu une lettre, un email d'une personne responsable du Comic-Con à San Diego, qui me demandait si je voulais bien venir faire une conférence, tout frais payé, logé, blanchi, voilà, à San Diego pour parler de cette façon de faire de la BD. Réponse à laquelle j'ai répondu « Bordel, oui !»
Et du coup, je suis allé donc à San Diego faire une conférence avec Mark Waid, qui est un grand scénariste de comics pour ceux qui apprécient les comics américains. Et j'ai eu l'occasion de le rencontrer, de parler, et 1 ou 2 mois après, en fait, Mark m'a envoyé un mail en me disant « Écoute, est-ce que ça te dirait de travailler sur Avengers vs X-Men, qui était le gros event de Marvel à l'époque, pour éprouver la théorie que j'avais mis en place sur Wolverine, Cyclope et tous ces petits héros absolument insignifiants. » Donc voilà, je me suis fait un peu dessus, et puis j'ai fait « Ok, go, on y va ». Et donc ça a donné le label Infinite Comics chez Marvel, qui continue à l'heure actuelle. J'ai passé le flambeau à 2 autres petits Français qui s'appellent Mast et Joffo, que j'avais formés à l'époque quand on travaillait un petit peu pour Mark Waid au Turbo Media. Et voilà, et donc du coup on en est à plus de 60 titres dans le format Turbo Media pour Marvel depuis 2 ans. Alors oui, le paradoxe, effectivement, c'est que j'aurais bien aimé, avec Malek, continuer à développer le Turbo Media plus en profondeur. Et je lui ai un peu laissé le bébé, avec lui et Masté Joffo, pour me consacrer à la BD papier et à Last Man, qui me prend quand même tout mon temps. Par contre, j'ai une petite question, en fait. Pour moi? Ouais, toi. En fait... Pourquoi tu me regardes pas en fait quand je te parle? C'est un peu, c'est bizarre quoi. Je t'emmerde ou Ah, mais voilà. Parce que en fait, le fond, je me disais, ça me dit quelque chose, mais j'avais pas. Tu reveux quelque chose?